On me pose souvent cette petite question. Est-ce qu'il y a un projet qui t'a vraiment marqué? Et la vérité, elle est un peu plus nuancée. Oui, mais pas forcément comme on s'y attend. Et surtout, je ne sais pas si je dois vraiment en parler. Il y a des projets qui m'ont marqué parce qu'ils étaient grands, ambitieux, techniques. Je prends l'exemple de 4 immeubles de plus d'une cinquantaine d'appartements construits tout près d'un ruisseau. Sur place, j'étais fier. Fier d'apprendre, de comprendre, de participer. C'était un chantier impressionnant, vivant, intense avec le bureau Créative Architecture. Mais avec le recul, je me pose des questions. Est-ce que c'était vraiment juste de construire si près d'un cours d'eau? Est-ce qu'on n'aurait pas pu faire autrement? Bien que je sois arrivé qu'en phase de chantier. Aujourd'hui, avec l'expérience et avec mes valeurs actuelles, je me pose cette question. Est-ce que je l'aurais encore fait? Est-ce que j'y aurais participé? Ce projet m'a marqué, pas seulement par sa taille, mais par l'ambiguïté qu'il laisse derrière lui. Une sorte de fierté mélangée à une petite culpabilité. Et ça aussi, ça fait partie du métier. Et puis, il y a les projets à l'exact opposé. Ceux qui m'ont marqué parce qu'ils étaient alignés avec ce que je défends. La transformation d'une ancienne ferme en résidence-service, par exemple. Là, j'étais présent du début à la fin. Ou du moins, en tout cas, en phase de chantier. C'était mon premier vrai chantier complet. Mené presque comme un chef d'orchestre. Avec Adeline, évidemment. Le maître d'ouvrage était impliqué, passionné, curieux. Ce genre de collaboration, ça change tout. Ça nous pousse à aller plus loin, à affiner chaque détail. On a parlé, remonté, d'humidité, isolation intérieure, extérieure, intégration des châssis dans des ouvertures anciennes, transition des matériaux et psychologie avec les entreprises. C'était technique, parfois compliqué, mais tellement enrichissant. Et surtout, profondément juste. Un projet qui respecte l'existant, qui transforme au lieu de consommer, qui réactive un lieu plutôt que d'en artificialiser un nouveau. Celui-là, il m'a marqué, parce qu'il correspondait entièrement à mes valeurs. Et parce qu'il m'a confirmé que c'est dans la rénovation, la transformation, que je me sens le plus à ma place. Et puis, il y a ces petits projets minuscules, mais qui laissent une empreinte disproportionnée. Avec mon maître de stage, au début, Christophe, j'avais suivi une petite extension, rien d'extraordinaire. Mais c'était la première fois que je voyais quelque chose que j'avais dessiné sortir du sol, prendre forme, devenir réel. Et ce moment où tu te dis, ah d'accord, c'est comme ça que ça se fait. C'est comme ça que ça se réalise. Cette petite dose de dopamine, cette fierté presque naïve, ce sentiment que ton métier a un impact tangible, tu ne l'oublies jamais. A l'inverse, j'ai aussi connu l'autre version. Une maison que j'avais conçue, mais où je n'ai pas pu suivre le chantier. Pas assez expérimenté, pas au bon moment. Le projet s'est construit et s'est terminé sans moi. Et je ne l'ai jamais vu. Cette frustration-là, elle marque aussi. Autrement, silencieusement. Si je suis honnête, il n'y a pas un seul projet, mais chacun des projets, à sa manière, m'ont impacté. Certains m'ont mis face à mes limites, d'autres m'ont mis face à mes valeurs, certains m'ont donné de la fierté, d'autres m'ont donné des doutes. Certains m'ont appris la technique et d'autres m'ont appris l'humain. Et d'autres encore m'ont appris quelque chose sur moi. L'architecture, ce n'est pas une hiérarchie de projets, ce n'est pas un podium, c'est un chemin, avec des moments qui éclairent, des moments qui questionnent et des moments qui construisent. Et finalement, c'est ça qui reste, pas un projet, mais tout ce qu'on devient en les traversant.